L'histoire de l'OGEFREM ne doit s'écrire que par l'OGEFREM. La phrase traduit clairement l'ambition visionnaire de la nouvelle équipe, Patience Saïba Tamboué. Pour vulgariser cette vision, une matinée d'information était organisée pour rendre compte de la gestion à la représentation nationale, un devoir de redevabilité qui témoigne de la transparence. Nous avons organisé cette matinée d'information pour que nous puissions nous soumettre à l'exercice de redevabilité. Et nous avons essentiellement invité les députés et sénateurs pour qu'ils puissent comprendre l'OGEFREM c'est quoi, quel est le rôle de l'OGEFREM dans le paysage politico-économique de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que chaque année, nous devrions commencer par rendre compte de ce que nous avons fait l'année passée et dire ce que nous allons faire l'année qui commence. Un retour en force sur l'orbite de l'excellence en cette année 2018, baptisée l'année de l'espoir et du succès. Pour la circonstance, un plan stratégique de redressement ambitieux a été dévoilé. Il permettra de rentabiliser toutes les opérations du fret multimodal, de faciliter et promouvoir le commerce extérieur avec une forte assistance aux chargeurs. Notre vision s'articule sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'assistance aux chargeurs. J'ai beaucoup parlé de l'assistance aux chargeurs et je crois qu'aujourd'hui, nous savons tous que les chargeurs, ça reste finalement la poule aux œufs d'or. Bien sûr, il faut lui appliquer toutes les mesures de contrainte pour que le chargeur, donc l'opérateur économique, puisse être un citoyen modèle, mais à la fois, il faut lui apporter l'assistance nécessaire pour qu'il puisse continuer à faire ses opérations. Et c'est grâce à ces opérations que l'État aussi peut prélever et renflouer les caisses de trésor. Le deuxième axe de notre vision stratégique, honorables députés et sénateurs, c'est la facilitation du commerce. Et le troisième axe, c'est la promotion du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Et par rapport à ce chapitre particulier, l'OGEFREM joue vraiment un rôle dans la diplomatie économique. L'OGEFREM, une poule aux œufs d'or capable de renflouer le trésor public, mais pour y faire, il doit assurer la couverture totale du fret à travers la traçabilité des marchandises, la facilitation des opérations de dédouanement et aussi et surtout renseigner les chargeurs sur le marché propice pour sa marchandise. Des informations qui sécurisent car, dit-on, qui détient l'information est riche. L'OGEFREM se révèle comme l'unique et le seul organisme de l'État qui a le pouvoir de certifier la valeur fret qui est l'une des composantes majeures dans les calculs de la valeur en douane. Si la valeur en douane est minorée, les recettes aussi de l'État seront minorées. L'OGEFREM doit être capable de mettre à la lumière de tout le monde pour savoir par exemple quels sont les meilleurs débouchés du café, quels sont les meilleurs débouchés du cacao, ainsi de suite. L'OGEFREM doit fournir aussi les supports techniques au gouvernement dans l'élaboration d'une politique nationale efficiente des transports et veiller à son exécution. L'OGEFREM permet à l'opérateur économique d'avoir toutes les informations à temps réel sur sa marchandise. Ça lui permet de pouvoir anticiper les opérations qu'il a à faire, notamment pour le dédouanement. Ces gammes d'outils et instruments de gestion sur la traçabilité des marchandises sont disponibles à l'importation tout comme à l'exportation. Alors, là, le besoin du renouvellement des matériels informatiques s'impose. L'OGEFREM a développé une gamme variée d'instruments et outils pour la couverture et la traçabilité du fret, la facilitation ainsi que l'assistance aux chargeurs, à savoir la fiche électronique de renseignement à l'importation, qui est un document de couverture et de traçabilité du fret à l'importation, qui permet donc de prendre en charge la marchandise depuis la production jusque chez le consommateur. Le contraire, ça veut dire à l'exportation, nous utilisons la fiche électronique des renseignements à l'exportation. Avec la fiche des renseignements à l'exportation, nous pouvons au niveau international certifier l'origine de nos minéraux et ne plus éviter qu'ils continuent à être qualifiés des minéraux de sang. Nous avons aussi l'attestation de destination. C'est un document qui est donc délivré au port de transit et qui va être présenté à l'entrée du territoire national. Ça, c'est pour éviter la fraude et c'est pour éviter différents désagréments qui peuvent se poser à l'opérateur économique, donc à sa marchandise. Une nouvelle donne qui permet à tout prix de maîtriser le flux du fret, de lutter contre le commerce triangulaire et de certifier la vraie valeur du fret. L'OGEFREM permet aussi au gouvernement d'identifier tous les intervenants du commerce extérieur, importateurs, exportateurs, transporteurs,
afin de lutter contre le commerce triangulaire et stopper l'intervention des sociétés écoles. Encore ici, un exemple. Je ne sais pas s'ils existent toujours, mais il a existé. Des opérateurs économiques. Il est lui-même fournisseur au niveau international. Il a une compagnie de transport. Il transporte sa propre marchandise. Il a même une entreprise qui fait les formalités de transit. Il est transitaire. Et il devient grossiste. Et ça, ce n'est pas normal. Il boucle la boucle et personne ne peut entrer pour lui faire concurrence. Donc, le GFM peut donner au gouvernement ce genre d'informations. Voici tel, c'est lui qui a fourni, il a transporté, il veut encore vendre. Et le gouvernement peut prendre des mesures idoines pour faire face à ce genre de mauvaises pratiques. En fait, le phénomène LOUF, c'est quoi? C'est la conséquence de la non-maîtrise actuellement du fret congolais qui passe par l'Angola. La vision pour l'année 2018 exige des actions de terrain très décisives et cela sur tous les plans. Sur le plan technique, nous visons à assurer la couverture intégrale du fret. Nous allons aussi renforcer le rôle du conseil des chargeurs. Sur le plan des investissements, nous voulons développer les plateformes multimodales et nous voulons aussi renouveler le matériel informatique de l'Office de gestion du fret multimodal. Et sur le plan financier, nous voulons assurer un meilleur encadrement des recettes. Non seulement que nous voulons assurer le meilleur encadrement des recettes, mais nous voulons veiller sur la bonne exécution du budget. Ratissant large, l'Office de gestion du fret multimodal prévoit aussi marquer sa présence dans toutes les discussions internationales au profit du pays, à l'image ici de sa participation au Forum sur le transport. Sur le plan international, le GFM se veut être un acteur de diplomatie économique. Et nous pensons qu'il est important de participer au Forum sur le transport, sur la logistique et le commerce. Nous pensons qu'il est important de pouvoir améliorer l'image de l'Office. Sur le plan social, nous voulons assurer dans le délai tous les droits et avantages du personnel. Payer le salaire et tous les autres avantages. Sur le plan de la communication, nous pensons réunir le cadre de concertation avec tous les intervenants du secteur du commerce extérieur. Et nous l'avons commencé déjà depuis l'année passée. Les projets et opportunités d'affaires sont aussi dévoilés. Je voudrais parler des 4 qui vont nous préoccuper en cette année 2018. À Beni, j'ai parlé du projet Parc à bois. À Loufou, nous pensons qu'il faille ériger un port sec pour que nous ne puissions pas subir les infrastructures efficientes de la République sœur d'Angola. À Kamanyola, au sud Kivu, nous pensons qu'il faille aussi ériger un port sec. Pour ceux qui connaissent cette région-là, Kamanyola est à l'intersection de 3 pays, la République du Burundi, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. À Kasumbalesa, l'un des postes frontaliers aujourd'hui, où il y a une congestion sans pareil. Et nous pensons qu'une infrastructure de la taille de la République démocratique du Congo et selon les ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'ensemble de la République, une infrastructure de taille de la République démocratique du Congo doit être érigée au niveau de Kasumbalesa. Mwanda va bientôt accueillir, ou Banana pour être plus précis, va bientôt ou dans les années à venir accueillir un port à l'eau profonde. Et il est très important qu'autour de ce port à l'eau profonde, il y ait des infrastructures de facilitation. Et ceci avec une application stricte de la loi, un prix à payer pour atteindre les résultats, martèle la délégation syndicale qui ne signe et persiste que sur le travail. Le mot d'ordre qui a été donné par la direction générale, c'est-à-dire la justice, la paix et le travail, dans une gestion rationnelle axée sur les résultats. Nous demandons juste à la direction générale de faire son travail et de nous laisser faire le nôtre vis-à-vis du personnel. Et ça sera une bien meilleure façon d'atteindre les résultats attendus dans une parfaite collaboration entre les différents organes de l'Office, mais aussi entre les organes de l'Office et le personnel. La reprise de l'envol fiscal s'illustre aussi par la lutte contre les antivaleurs, le sens même du combat que mène l'équipe Saïba.
Le combat de cette équipe, honorables députés et sénateurs, c'est de pouvoir extirper de l'OGFM les antivaleurs, de quelque origine qu'elles soient. Nous devons, avec une ferme détermination, remettre l'homme au centre de notre politique. Nous n'avons pas besoin d'un homme corrompu. Nous n'avons pas besoin de voleurs. Nous n'avons pas besoin des indisciplinés. Nous avons besoin des véritables citoyens. Nous avons besoin des républicains au niveau de l'OGFM. Un devoir de redevabilité motivé par la transparence d'une gestion axée sur les résultats. Une première rencontre de la série au profit de la représentation nationale, dont la plupart sont des anciens mandataires. C'est la volonté de la transparence, c'est la volonté de livrer l'information à tous celui qui en a besoin. Et j'ai compris aussi que la délégation syndicale voulait à tout prix que l'on sache qu'il n'y a pas eu de révocation à tendance tribale ou régionale. Il y a eu des manquements et ces manquements ont été sanctionnés conformément aux textes légaux qui régissent l'entreprise. Nous encourageons que ce genre de séances puisse se multiplier et se reproduire à travers toutes les institutions de l'État. Chaque action compte et doit être faite en son temps, étant donné qu'on est dans une course au relais.